Quel match les amis, on a eu hier soir. Beaucoup de rebondissements, on s'est qualifié de justesse, mais c'est une qualification quand même. On débriefe ça juste après le générique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le débrief du match retour entre Arsenal et Benfica dans le cadre de l'Europa League. Le match aller s'était terminé par le score de 1 partout, ce qui laissait donc un léger avantage à nos Gunners parce qu'ils avaient marqué ce fameux but à l'extérieur. Donc on pouvait penser que le match allait être plutôt fermé, mais ça n'a pas été du tout le cas. Il y a eu beaucoup de rebondissements entre ces deux belles équipes. Et en parlant des équipes d'ailleurs, on va parler d'abord de la compo d'Arsenal, sans trop s'attarder non plus dessus. Une compo défensive plutôt convaincante, même si moi à la place de Bellerin, j'aurais préféré voir Cédric être titularisé. Cédric que je trouve plus convaincant, plus complet que Bellerin. Un milieu Xhaka, Ceballos. Pour moi, le milieu le plus logique, le plus basique, sachant que Thomas Partey revenait de blessure. C'est peut-être à l'heure d'aujourd'hui le milieu le plus complémentaire à Arsenal en l'absence de Thomas Partey. Donc pour moi, pas de surprise à ce niveau-là. Et une attaque qui, de mon point de vue, laissait un peu à désirer, mais on va y revenir juste après, plus précisément dans les points qui arrivent. Donc plusieurs renseignements à retenir de ce match-là. Arsenal est une équipe au travail, oui, mais attention, attention. Défensivement, on retombe encore et toujours dans nos travers, à savoir un manque de concentration, et c'est encore hier ce qui nous a coûté 2 buts, 2 erreurs défensives de Ceballos. Tout d'abord, une faute plein axe à 25 mètres qui provoque un coup franc qui va être splendidement marqué par Gonzalez. Et ensuite, une remise de la tête pour Berneno, pas du tout appuyé, un manque de justesse technique et de concentration qui va bénéficier à Rafa Silva qui va venir dribbler Leno et marquer dans le but vide. Donc voilà, 2 buts encaissés, oui, mais sur 2 erreurs défensives, des erreurs de concentration, comme ça a été le cas également contre Manchester City où on a pris ce but de la tête de Sterling dès les premières minutes de jeu. Ça se répète match après match. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail mental à faire dans cette équipe-là. Sinon, à part ça, pas vraiment de mise en danger défensivement. En tout cas, je nous trouve plutôt solide match après match. On prend quand même peu de buts, ou quand on prend des buts, c'est sur des erreurs vraiment de concentration. Donc il y a quand même une certaine solidité défensive, sans être non plus une défense complètement sereine. Pour moi, pour que cette défense prenne vraiment de l'ampleur et puisse avoir de l'ambition, il faudrait tout d'abord y intégrer un top player que j'alignerais personnellement avec Gabriel, et surtout avoir un latéral droit qui puisse avoir le même apport et la même hargne que Kieran Tierney. D'ailleurs, pour ce poste-là de latéral droit, Bellerin serait potentiellement sur le départ. Il y aurait eu une discussion à l'été dernier avec Mikel Arteta, qui lui aurait demandé de faire un an de plus pour discuter d'un éventuel départ à l'été 2021, c'est-à-dire à 2 ans de la fin de son contrat, pour être, je pense, bénéfique pour nous, puisque Bellerin peut encore être vendu, je pense, à un certain prix, ce qui nous permettrait, pourquoi pas, d'acheter un joueur comme l'Empty de Brighton, qui fait vraiment une belle saison, ou bien alors un joueur que j'affectionne énormément, ça serait Hakimi, qui je pense s'intégrerait très bien en première ligue et pourrait vraiment nous apporter sur ce couloir droit qui nous fait malheureusement défaut à ce poste-là de latéral droit défensif. Donc une équipe au travail, pourquoi? Parce que défensivement, c'est vrai qu'on a pu voir quand même la patte Arteta, on a une assise défensive qui est plutôt pas trop mal techniquement et tactiquement. Ça reste toujours à mettre au travail et à confirmer dans les prochains matchs, mais ma foi, il y a quand même du travail qui a été fait, c'est un de nos plus gros chantiers depuis des années, et c'est vrai qu'on arrive à retrouver quand même une certaine solidité défensive, comme j'ai pu le dire. On peut également voir le travail d'Arteta sur la défense à travers de nos latéraux. Alors c'est vrai que je tire un peu sur Bellerin, mais j'aimerais parler quand même de l'apport tactique d'Arteta à ce niveau-là, puisqu'on a pu voir hier encore le but de Tierney. Et tout simplement, Arteta a demandé à ses latéraux de recentrer vers le but pour apporter plus de solutions quand on a nos milieux latéraux, c'est-à-dire les joueurs qui sont devant nos défenseurs, qui sont écartés sur le côté. Ça libère forcément de l'espace dans l'axe, dont profitent nos deux latéraux. Et sur les derniers matchs, on a pu voir notamment Bellerin qui a pu se procurer plusieurs occasions de frappe, même si voilà, il les a pas mises au fond. Et on a pu les retrouver plusieurs fois dans la boîte, nos latéraux, sur ces derniers matchs. Donc c'est vraiment une mise au travail d'Arteta par rapport à ça que je trouve assez intelligente. Comment apporter le surnombre et des solutions complémentaires dans la boîte, tout simplement, et par l'apport de nos latéraux. Qu'on retrouve également à l'attaque, lorsque nos milieux recentrent, et là ils en profitent pour s'excentrer justement et prendre la largeur pour pouvoir proposer des centres. Et c'est vrai que ça, c'est un travail qui est plutôt intéressant, mis en place par Arteta, parce que je trouve que l'apport des latéraux dans le football moderne, il est vraiment essentiel. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a un chouette travail de fait, qui pourrait être confirmé, comme j'ai pu le dire, par l'apport d'un défenseur droit de la trempe de Kieran Tierney, qui vraiment nous apporte énormément sur son couloir gauche, et qui est vraiment le type de défenseur qui correspond complètement à cette tactique que Mikel Arteta veut mettre en place à Arsenal. Un chantier également au milieu de terrain. Pour moi, on a un milieu qui peut être intéressant, mais qui est trop sur la défensive. C'est-à-dire que là, encore hier, j'ai vu un Xhaka qui retombe un peu dans ses travers, qui a été moins existant, moins intéressant que sur les dernières rencontres où il a porté avec quelques passes vers l'avant. Voilà, moi, Arsenal, là, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, le milieu qui pourrait être pas mal et qu'on a pu voir, mais trop peu, c'est Xhaka, Thomas Partey, où vraiment il y a quand même une certaine complémentarité avec un Thomas Partey qui vient compenser les lacunes défensives de Xhaka ou le manque de volume de jeu de Xhaka par justement son gros volume de jeu et sa grosse verticalité qu'il peut apporter à Arsenal au milieu de terrain. Mais voilà, pour moi, il y a également là quelque chose à faire, quelque chose à jouer. Xhaka, Ceballos, Elneny, ça me semble un peu trop faible pour être titulaire vraiment à Arsenal si on veut espérer quelque chose. Donc je pense que là aussi, il y a un joueur à acheter, peut-être même un top player à aller chercher à ce poste-là. Et offensivement, on va avoir une attaque qui est en train de se chercher. Là, je pense qu'il y a encore un gros travail à faire de la part d'Arteta.
puisqu'on a énormément de talents individuels. Maintenant, c'est comment les faire fonctionner ensemble. Pour moi, dans cette attaque et cette animation offensive d'Arsenal aujourd'hui, il y a déjà 2 bons points. Aubameyang et Saka. Aubameyang qui retrouve le chemin du but et qui nous a encore hier gratifié d'un doublé, qui nous a montré encore sa qualité dans les petits espaces, là où il est capable de jouer à une touche de balle et de la mettre au fond. Voilà, il est en mode tueur hier et c'est ce qu'on lui demande, c'est l'Aubameyang qu'on aime et c'est celui qu'on veut voir à Arsenal parce que c'est celui qui nous amène des buts et qui nous fait énormément de bien et qui nous permet de gagner des matchs. Et également pour moi indétrônable, Bukayo Saka, 19 ans, le joyau, la pépite d'Arsenal. Voilà, tellement de maturité dans son jeu déjà à seulement 19 ans et qui nous a gratifié hier de 2 sublimes passes décisives, dont notamment une passe qui a cassé les lignes, une passe cachée comme on les appelle pour Aubameyang sur le premier but et un centre millimétré sur le second, enroulé à la perfection. Donc voilà, Bukayo Saka, c'est vraiment pour moi indétrônable. C'est la pièce angulaire de l'attaque d'Arsenal à l'heure d'aujourd'hui. C'est celui qui nous apporte le danger, qui nous met du mouvement, de la percussion et qui est décisif en plus de ça. Donc vraiment magnifique, quel joueur et vraiment j'espère qu'on va le garder à vie. D'ailleurs, un petit point statistique pour Bukayo Saka. Dans les jeunes joueurs anglais du championnat de Première Ligue, toute compétition confondue, c'est le joueur qui a fait le plus de passes décisives, 19. Il est juste derrière Trent Alexander-Arnold qui est à 20, donc depuis le début de la saison 2019-2020. Voilà, je pense que les statistiques parlent pour elle. On a vraiment là, comme j'ai pu le dire, un joyau et qu'il faut absolument conserver et polir. Et pour moi, 2 points noirs en attaque. Tout d'abord, Emile Smith-Rowe qui est délocalisé sur le côté gauche de l'attaque. Moi, je le trouve moins efficace. De mon point de vue, son vrai poste, c'est numéro 10 et je trouve qu'il a apporté vraiment dans ce poste-là. Et c'est le poste qui lui permet de donner la pleine mesure de tout son talent. Même si sur son côté gauche, il a quelquefois bien combiné avec Tierney, mais pour moi, c'est un peu trop juste et c'est un peu le gâcher. Parce que certes, on a pris Odegaard en prêt, mais qui a encore besoin de s'acclimater à cette équipe d'Arsenal. Ça reste un très bon joueur qui peut nous apporter, mais moi, je le verrai plus, en tout cas pour l'instant, sur le banc, rentrer à l'heure de jeu ou même un peu avant s'il faut, afin de s'adapter au plan de jeu défensif de l'équipe adverse. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, je le répète encore, ça doit être Smith-Rowe titulaire en numéro 10 à Arsenal. C'est le joueur qui arrive à être le plus complémentaire avec Bukayo Saka et Aubameyang. Et mon second point noir, c'est donc la présence de Lacazette sur le banc. Lacazette qui est le meilleur buteur d'Arsenal, en tout cas qui fait partie des meilleurs buteurs d'Arsenal. Je pense que maintenant Aubameyang lui est passé devant. Mais c'est vrai qu'il est souvent mis sur le banc. Je comprends pas trop le choix d'Arteta à ce niveau-là. C'est notre seul véritable point de fixation en attaque. Et je pense qu'on a vraiment besoin de s'appuyer sur ce genre de joueur-là. Parce qu'on a pu le voir hier, on est pas mal dans la création, en tout cas sur les 60 premiers mètres. Mais dans les 30-35 derniers mètres, on a du mal à trouver les bonnes passes, à trouver les passes verticales, celles qui vont faire mal. Et pourquoi? Parce qu'on a un joueur qui est en pointe, qui est Pierre-Emerick Aubameyang, qui est certes un buteur, qui est certes un tueur, qui est un joueur qui excelle dans la profondeur et dans la finition. Mais pour moi, voilà, on n'a pas ce véritable point de fixation. Et Lacazette peut vraiment remplir ce rôle à merveille. On avait pu le voir notamment dans le match contre West Brom. Bon, certes, ce n'était que West Brom, mais c'est vrai qu'on avait vraiment une magnifique complémentarité entre Lacazette, Aubameyang, Smith-Rowe et Saka. Et pour moi, ces 4-là, c'est la meilleure attaque aujourd'hui à Arsenal. Je l'ai déjà dit et je le répète encore. Et c'est celle qui doit être alignée si on veut réussir quelque chose. Mais tout simplement parce que Lacazette, c'est le joueur qui fait jouer ses coéquipiers. Alors certes, on va me dire oui, mais Aubameyang à gauche est moins bon. Oui, mais ça encore, c'est de la tactique, c'est du travail à faire dans l'animation offensive. Justement, pour moi, Aubameyang, ça peut lui être bénéfique d'avoir Lacazette en pointe déjà parce que les deux hommes s'entendent à merveille et sont très amis. Et aussi également parce que les appels de Lacazette en décrochage vont permettre de libérer des espaces dans la profondeur pour Aubameyang qui, au lieu de faire des appels en profondeur sur le côté, doit plutôt, à mon sens, faire des appels en profondeur dans l'axe, profiter de ces décrochages, comme j'ai pu le dire, de Alexandre Lacazette pour profiter des espaces que ça va libérer et tout simplement finir devant le but quand Lacazette joue à une touche soit pour Smith-Rowe, soit pour Saka. Mais voilà, là encore, c'est un travail à faire sur l'animation offensive. Mais pour moi, ces 4-là, c'est vraiment tactiquement le plus complet qu'on peut avoir aujourd'hui à Arsenal et le plus dangereux. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là de la part de Mikel Arteta, de refaire confiance à Lacazette, qui nous apporte vraiment quelque chose, qui arrive à garder ses ballons dos au but, qui sont tellement importants et qui permettent à l'équipe tout simplement de se replacer, de se mettre en condition de frappe, en condition dangereuse, tout simplement à amener des occasions de but. Donc voilà, moi je pense qu'il doit vraiment s'appuyer sur Lacazette et sur ce quatuor-là pour être performant offensivement. Donc voilà pour moi les enseignements à tirer de ce match et je suis vraiment satisfait d'avoir réussi à passer ce tour d'Europa League face à Benfica. Mais attention à ces erreurs qui peuvent nous coûter très cher et qui nous ont déjà coûté très cher contre des équipes de plus haut niveau, de plus haut calibre ou en tout cas qui sont plus en forme actuellement. Donc vraiment ça c'est quelque chose qu'il va falloir mettre au travail, la concentration, le mental. Ça fait partie de la vie d'un professionnel et je pense que c'est vraiment indispensable aujourd'hui si on veut prétendre à quelque chose de plus haut. Pas de top flop aujourd'hui mes Gunners, tout simplement parce que j'ai mis mes notes sur notre Insta, donc je vous invite à aller les voir, à me donner votre avis en commentaire là aussi. Est-ce que vous pensez que tel ou tel joueur aurait mérité d'avoir un peu plus ou un peu moins? Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça me fait très plaisir d'échanger avec vous à chaque fois. Donc le prochain tour, le tirage est sorti ce midi, ça sera contre l'Olympiakos, l'équipe qui nous avait sorti de la même compétition l'année dernière, donc j'espère qu'on va être revanchard et qu'on va avoir à cœur d'aller chercher le titre de cette Europa League qui nous serait vraiment bénéfique, comme j'ai pu le dire déjà dans les précédentes vidéos,
sur plusieurs plans, financiers, en termes d'attractivité et pour le bien-être de nous supporters. Donc le prochain match d'Arsenal, ça sera à l'extérieur dimanche face à Leicester, qui est plutôt très bon en championnat. Championnat dans lequel on va tenter de jouer notre honneur, de ne pas finir dans la seconde moitié de tableau, ça serait déjà pas trop mal au vu des circonstances actuelles et surtout de continuer à se mettre au travail pour préparer les échéances d'Europa League. Donc mon pronom pour ce match-là, je vois bien une victoire des Gunners 1-0 avec un but signé Pierre-Emerick Aubameyang et sur une passe de Bukayo Saka. Voilà. Là aussi, n'hésitez pas à me donner votre pronom en commentaire, à me donner votre avis sur tout ce que j'ai pu dire précédemment dans la vidéo. Voilà, on arrive à la fin de ce débrief. Donc voilà, merci à tous d'être de plus en plus à vous abonner sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, à nous suivre. Ça nous fait énormément plaisir. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. On prend vraiment du plaisir à vous répondre. Voilà, merci à tous. Et petite dédicace à ceux qui sont souvent présents et depuis le début. Je pense notamment à Kenzumi, à Jordan Mensah et à Terence Jones. Donc j'espère que j'ai bien prononcé. Désolé, c'est un petit peu difficile des fois. Mais voilà, je voulais vous faire une dédicace parce que vous êtes tout le temps présents et ça fait vraiment plaisir. Et aux nouveaux, bien sûr, qui arrivent comme Simba, etc. Voilà, n'hésitez pas. Ça nous fait vraiment plaisir d'échanger avec vous sur nos équipes préférées. Merci à tous, encore une fois. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien et come on Gunners!